Et je termine en vous disant ce témoignage que nous avons vécu. On revenait de Yougoslavie, on avait failli rentrer dans un trou, parce que l'autoroute était coupée, l'autopoute qu'ils appelaient à l'époque. Nous sommes donc en 1962, c'était en mois de février, tombée de la neige. Et le Cossack il dit, il faut qu'on se dépêche de rentrer vite, prendre le bateau à Brindisi pour aller jusque débarquer là-bas à Reggio Calabre. Et il dit, quand nous serons là, nous allons manger un petit morceau sur la plage et je vous ferai l'étude du débarquement de Saint-Paul. Alors bien entendu, on n'attendait plus que ça arrive. Et quand on arrive, frère le Cossack, je me souviens, il dit, Tarzan, tu vas aller acheter à manger. Et pendant ça, Jacob et les autres vont ramasser du bois mort sur la plage. On va faire du feu, on va manger un petit morceau là, puis on fera l'étude après. Mais j'ai dit, oui, Cossack. Alors avec Ramucho, Garcia, qui était à peu près de mon âge, et Mamatsi, on était les trois plus jeunes, on est allé acheter à manger. Et comme on était 7, on avait acheté 7 beefsteaks. Là, c'était la fête, c'était le retour. C'était la première fois qu'on mangeait un beefsteak, depuis un mois. Et quand j'arrive, Jacob avait allumé le feu, et puis on fait griller notre petit beefsteak, et puis le Cossack commence à nous expliquer le débarquement de Saint-Paul, ici sur la plage de Reggio Calabre. Alors on était pendu à ses lèvres, parce qu'il avait une façon d'expliquer, le Cossack, que vous étiez en train de voir la chose. Et puis, allez savoir comment. Écoutez, si un jour vous allez à Reggio, vous verrez là le miracle qui est grand. C'est une plage qui est immense. Ce n'est pas du sable, c'est des galets. Il n'y a pas un seul arbre, pas un seul buisson. De sorte, si quelqu'un vient, vous le voyez à venir à 3 km de vous. En plus, en marchant sur les galets, ça fait du bruit. Et quand le Cossack est en train de terminer son exposé, il y avait à côté de nous un monsieur d'une grandeur qui me dépassait comme ça, avec des cheveux tout gris, frères et sœurs, avec des yeux bleus dans sa tête comme j'ai jamais vu de toute ma vie. Il n'a pas dit un seul mot, ce monsieur, il a seulement pointé son doigt quand je lui ai donné à manger. Le Cossack, il dit sur moi, Tarzan, il ne reste rien pour le monsieur là? Ben, j'ai dit, Cossack, je ne sais pas. Et puis j'ai regardé, et il y avait par terre un 8e beefsteak. Alors Dieu est témoin que Mamatsi et Ramucho, qui sont encore en vie, est témoin, on n'en avait acheté que 7. Il y en avait un 8e. Je lui ai fait rôtir en vitesse sur la flamme, je lui ai donné, et quand il a pris le morceau de pain, il a fait sur moi. Il a pointé son doigt vers le ciel. Je n'ai pas compris, je n'ai rien vu du tout. Et puis on a continué à parler entre nous, et puis au bout d'un petit moment, frère le Cossack, il dit, les frères, nous devons rentrer à Rome ce soir, il y a un long chemin, il faut partir tout de suite. Et on est parti. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes qu'on était en train de rouler sur la route, c'est le frère le Cossack qui a eu le déclic. Il a dit, les frères, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a vu venir le monsieur et qui l'a vu repartir? Et c'est là qu'il y a eu le déclic de toute l'équipe. Personne n'a vu venir l'homme en question aux cheveux blancs et aux yeux bleus, et personne ne l'a vu repartir. Et frère le Cossack nous a dit, les frères, nous avons eu la visite d'un ange du Seigneur. Alors je ne vous dis pas dans l'auto, les parler en langue, les hurlements qu'il y a eu. 15 ans plus tard, on avait la réponse à cette situation, parce que c'était un voyage qui était difficile à faire. C'était la première fois qu'on allait là-bas. 15 ans plus tard, Jacob a eu la réponse. Nous avions avec nous un homme qui s'était prétendu serviteur de Dieu et qui n'était même pas baptisé, qui de plus était païen, qui fumait, et qui était venu dans un but bien précis de nous tuer tous les 6. Le Cossack, Jacob, Tintin, Ramucho, Mamatsi, moi-même. Et Jacob rencontre cet homme, et c'est cet homme-là qui était de nouveau converti, et qui lui a dit, tu te rappelles Jacob qu'on était ensemble là-bas, tout ça? Oui, bien sûr. Il dit, Jacob, je vais te faire une confession. Quand je suis venu avec vous, je n'étais pas baptisé, je n'étais pas chrétien. Jacob, il ouvre des grands yeux. Comment? Tu t'étais prétendu prédicateur? Oui, mais c'était faux. J'étais venu dans le but de vous tuer, tous. Et puis on conduisait chacun à notre tour. Alors comme ça venait son tour à lui, c'est là qu'il a dit à Jacob, tu sais Jacob, comme c'est moi qui prenais le volant, il dit, j'entendais une voix qui me disait dans mes oreilles, rentre dans un ravin, tue tous ces pasteurs, rentre dans un ravin, tue tous ces pasteurs, tue-les, tue-les, tue-les. Et Jacob lui dit, alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, Jacob, chaque fois que je voulais braquer pour rentrer dans le précipice,
c'est comme des mains invisibles qui me tenaient. J'ai pas pu le faire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On avait compris que l'ange était avec nous et qu'il nous avait protégés de la mort. Ça, c'est le Dieu des chrétiens.